exécutif Parer. Oui, effectivement, depuis pratiquement plus d'un an maintenant, 2 ans, nous avons mené des séances de sensibilisation dans près de 200 villages des régions de Kolda, Ziguinchor, Thiès et Kaolack pour sensibiliser les parents sur les dangers liés à la mendicité des enfants. Et effectivement, ces communautés avaient décidé de mettre en place des comités de protection de l'enfant qui permettaient de lutter contre le phénomène de la mendicité, du confiage surtout des enfants à des maîtres coraniques itinérants qui les exploitent, qui les amènent dans les villes, mais en même temps des questions de santé, des questions d'enregistrement à la naissance. Donc une fois que ces comités ont été mis en place, nous avons souhaité partager, en tout cas créer un espace d'échange entre les différents comités qui sont dans ces 4 régions, qui sont très différentes les unes des autres, pour partager sur leurs bonnes pratiques, sur les actions qu'ils sont en train de mener, peut-être élaborer des feuilles de route et voir aussi comment mobiliser des ressources pour leur permettre de faire leur travail. C'était ça l'objet de cette rencontre. Qu'est-ce qui alors caractérise la région de Kaolack? Oui, la région de Kaolack, je crois que c'est une région où nous avons plusieurs facteurs qui expliquent la mendicité des enfants. Nous avons des facteurs culturels, religieux, c'est vrai, parce que vous savez que Kaolack recèle de très grands foyers religieux. Vous avez aussi des facteurs économiques, parce que la pauvreté de certaines familles ne leur permet pas de garder leurs enfants à leur côté. D'ailleurs, récemment, nous avons eu à financer, à accompagner en tout cas l'installation de micro-projets qui ont concerné les 5 zones qui sont Djama, Pakala, Mabo, Medina Sabah, Kaymor. Donc pour aider ces parents qui sont en tout cas dans des conditions économiques difficiles de pouvoir prendre en charge leurs enfants. Sur le plan religieux, c'est vrai que nous avions eu à élaborer un argumentaire islamique contre la mendicité et la maltraitance des enfants en partenariat avec l'UNICEF et le ministère de la Famille. Et cet argumentaire a été partagé et bientôt d'ailleurs nous allons poursuivre, disons, recommencer encore ou en tout cas consolider les actions de sensibilisation sur cet argumentaire religieux contre la mendicité. Quels sont les points forts de cet argumentaire? Non, les points forts, la conclusion c'est que en fait il y a beaucoup d'assertions, beaucoup de préjugés qui font qu'on dit souvent que c'est sous le couvert de la religion que les enfants mendient parce que c'est une obligation. Mais toutes les études que nous avons menées nous montrent clairement qu'en tout cas pour la religion musulmane et même pour la religion chrétienne, il n'y a nulle part où l'on recommande, où l'on exige la mendicité des enfants dans le cadre d'apprentissage. Alors pour répondre maintenant à ces préoccupations exprimées dans le cadre de votre rapport, est-ce qu'il y a des projets phares justement pour solutionner ce problème? Exactement, nous avons mis en place présentement des micro-projets qui touchent un certain nombre, 45 villages, mais disons que les produits générés par exemple les vaches, les brebis, seront reversés à d'autres personnes. Et tout cela se fait avec les chefs de village, avec les présidents de communautés rurales, même avec les préfets, parce que récemment, dans la région de Kaolack, en tout cas, les communautés concernées ont signé des chartes pour dire qu'ils ne vont plus confier leurs enfants à des maîtres qui vont les amener pour les faire manger. Et donc aujourd'hui, nous pensons qu'après 2 ans, en tout cas, nous avons des prémices des résultats qu'il faudrait consolider pour que le phénomène puisse disparaître dans la région. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans la salle, les maîtres coraniques font partie des comités de protection. Parce que les missions des comités de protection, c'est d'alerter, parce que vous savez, il y a quand même beaucoup de mobilité des enfants qui se font pratiquement sans respecter la réglementation. Mais c'est aussi de prendre en charge les enfants qui sont victimes de violences et de maltraitance. C'est aussi d'aider les maîtres coraniques eux-mêmes. Vous avez entendu les gens de la région de Kolda qui n'ont pas réalisé des micro-projets, mais qui se sont cotisés avec notre appui pour construire des écoles coraniques et pour prendre en charge les maîtres coraniques. Donc les maîtres coraniques sont au cœur même du dispositif. Et dans le cadre du Parer, précisément, les grandes familles religieuses, que ce soit Kaolack, que ce soit Kolda, que ce soit Ziguinchor, que ce soit Thiès et même dans d'autres villes comme Saint-Louis, ont mandaté des personnes qui les représentent. Et ces personnes constituent ce qu'ils appellent un caucus religieux. Pratiquement les grandes personnalités, les grandes familles religieuses, certains maîtres coraniques aussi, font partie de cela. Et c'est eux qui ont
superviser les travaux de l'élaboration de l'argumentaire et qui vont diffuser aussi cet argumentaire auprès des familles. Nous faisons surtout le plaidoyer et le lobby. Avec l'appui, c'est vrai que ce projet, nous le menons avec le gouvernement du Japon, avec aussi la facilitation de la Banque mondiale. Mais il faut savoir situer aussi la chaîne de responsabilité. Il y a la responsabilité des familles, il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité des communautés, des partenaires au développement, mais il y a aussi la responsabilité de l'État. La gestion de nos frontières relève de la responsabilité de l'État. L'État qui a eu à signer des traités bilatéraux de lutte contre le déplacement des personnes et leurs biens. Donc c'est à l'État de faire respecter, disons, l'entrée dans nos frontières. Nous, ce que nous pouvons, c'est sensibiliser, coopérer avec des ONG qui sont dans la sous-région, en Guinée-Bissau, à Bamako, au Mali et en Guinée-Conakry, pour qu'ensemble nous puissions limiter vraiment cet exode massif, cette mobilité permanente de ces enfants entre les différents pays. Mais cela relève de la responsabilité de l'État. Le projet est en train de finir et nous sommes en train de renégocier la consolidation, la poursuite du projet. Par rapport aux enfants, présentement, sur l'étendue des 4 régions, nous avons 5160 enfants qui sont concernés directement par le projet. Au niveau de Kaolack, ils sont plus de 1000 et quelques enfants qui sont concernés. Mais ça, ce sont peut-être les bénéficiaires directs. Mais dans la région de Kaolack, nous savons que pour les bénéficiaires indirects, ils tournent autour de 37 000 ménages aujourd'hui. Donc c'est l'organisation Symbiose qui est en train de les accompagner. Et depuis ñaari at ñoo ngi liggéey ci région yi ñuy wax Kolda, Ziguinchor, Kaolack ak Thiès pour fexe daal ba xale yi bañati jóge ci gox yooyu di ànd ak ñu leen di yóbbu di leen yalwaanloo. Ci kaw loolu nag ba ñu waxtaanee ak communauté yi ak population yi ñoom dañu jàppoon ni dañuy teg ay kuréel yoo xam ne kuréel yuy aar xale yi la ci wàllu yalwaan waaye itam di leen aar pour ñu am ay kayitu juddu di leen aar ci wàllu seen wér-gi-yaram di leen aar tam ci wàllu jàng. biñ ko defee nag tey nekk nañ ci téeméer ak presque juróom fukki kuréel yoo xam ni am na ci région yi ñuy liggéeyal yëpp ñu ne nag baax na ñu dajale leen ñuy waxtaan sottante xalaat waxtam ñoom ni ñuy liggéey xëy na loolu tam mën na leen jural lu bëri. beneen fànn bi taxoon tam ñu dajale leen mooy ñu mën a fexe tam ba xool naka lañ leen di jàppale fan la ñu mën a jëlee ay ressources ba liggéey yi ñuy def nii ñu mën ko continuer waxtaan bi daal dañ dajale pour ñu waxtaan sottante xalaat pour gën a mën a dëgëral seen liggéey. waa Kaolack nag dafa nekk foo xam ne presque carrefour la parce que boo jëlee ñuy jógee Kolda nga jëlee ñuy jógee Ziguinchor ñuy jógee Thiès ñuy jógee Kaolack donc Kaolack moo nekk centre bi moo tax ñoom tam ñu demandé woon ñu yombal leen xëy na commencé nañ ko Kaolack waaye bu doon suñ sago tam te bu ñu amee ressources yi daañu ko def région bu nekk tam daañu fa dem ñu defaat seen partage bopp. même bi ñu koy créé yal na ko yàlla yokk leeram sëriñ imam Assane Cissé si ñu créé Parer la bokk te yàggul tam ñëwoon nañ fi tam ba dem Medina Baye Medina Lawna ba sax sëriñ Adi Niass am na conférence bu ñu fi defaloon sans compter yeneen këru diine yi Kaolack moom bu ñuy wax diine si Sénégal diine islam dafa nekk gox boo xam ne bu am solo lu ci loolu moo tax tam ñu gën a sukkandiku si ñoom parce que xam nañ ni bu ñu waxee yalwaan wax daara wàllu daara mënuñu ko wax te boolewuñ si këru diine yi loolu tax tam ñu gën a jóge këru diine yi gën leen boole ci mbir mi am na ay imaam yu fi nekk tam pour ñu mën a liggéey si mbir moomu. waaw ndaxte responsabilité yi dafa bëri waajur am na ci wàllam gox ba ñu dëkk am nañ ci wàllam partenaires yi jàppale am nañ seen wàll waaye itam état am na ci wàll bu am solo ndax ñun organisation leen day jàppale rek gouvernement bi waaye lu jëm ci wàllu frontière kooku responsabilité état la état daal moo war a fexe ba frontières yi nekkul lu normal nga gis ay ñaar fukki xale wala lu ëpp ànd ak kenn ñu leen di déplacer si dëkk ak dëkk te amul kayit bu wane lenn lu boole xale yi ak ki leen di utiliser moo tax ñun ñuy si ñaax état bi tam accord yi ñuy traité yi ñuy signé kayit yi ñu signé yëpp ñu fexe tam ba mu nekk ñu aar frontières yi aar ndax bu ñu aaree frontières yi dañuy aar xale yi bu ñu demoon tey ba kenn mënu fi dugg ci n'importe quel anam bu boobaa ko ànd ak ay xale bugg fi dugg tam daañu xam ni ñuy def ak yow mais loolu daal responsabilité première bi moom état bi moo ci mën dara. ñaata nit la projet bi
waaw buñ ko xoolee actuellement toll nañ ci lu ëpp juróomi junne xale yoo xam ni directement ñoo ngi liggéey ak ñoom ci projet bi soo xoolee famille itam presque mën nañu fukki junne ak lu topp bon même bu dee si région Kaolack sax ëpp na ko parce que ñoom def naa ñoo ngi si juróom benn junne ñoo xam ne ñoo ngi leen di jàppale fii ci gox bi en tout cas actuellement suñu xayma bu baax a baax mën nañ ne projet Parer bi touché na lu mat daal juróom fukki junne famille ci ñeenti régions yi. ñu nekk di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy état Sénégal ñoo ngi nekk di waxtaan tam ak partenaires yi nga xam ne ñoo ñu financé woon di Banque mondiale di Japon ñoo ngi nekk di waxtaan ak UNICEF d'ailleurs sax ñoom am na loo xam ne daañu ko commencé du yàgg trop fileeg weer ci wàllu li nga xam ne islam moom la wax ci yelwaan li islam wax ci li nga xam ne tam mooy xale nuñ koy yore loolu daañ ko commencé ak ñoom fileeg weer dugaat ci gox yi rencontré ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ñi nga xam ne ñooy waajur yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi